Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bel hiver. Aujourd'hui on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre printemps 2025. Donc comme d'habitude c'est un tirage général, hein. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc ce que je vous conseille aussi c'est d'aller voir votre précédent tirage si ça n'a pas été fait, parce que vous pourriez y trouver des informations qui sont toujours d'actualité, sachant que je n'ai pas de temps. Vraiment, je me base en fait sur les saisons parce que c'est quelque chose de naturel. Voilà, c'est un phénomène naturel, contrairement au temps. Au temps, c'est quelque chose qu'on a inventé, nous, les humains, pour se situer dans le temps. Donc, je me base sur votre signe astrologique. En revanche, c'est pas de l'astrologie, c'est vraiment de la voyance. Donc, il n'y a pas de temps en voyance. Donc, n'hésitez pas à revenir également sur ce tirage d'ici quelques semaines, quelques mois, sachant que je suis supposée vous dire des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je tire les cartes depuis que j'ai 10 ans, j'ai des flashs depuis l'âge de 2 ans, je descends de 3 générations de femmes médiums, donc je suis la 4e, ça va faire 120 ans que les femmes de ma famille sont cartomanciennes et médiums. Et depuis 5 ans, j'offre une consultation gratuite à une personne tous les mois, avec moi. Donc, et donc pour y participer, pour gagner cette consultation, il vous suffit d'aller regarder les règles du jeu qui sont dans la description de cette vidéo. La consultation que vous gagnez, c'est comme une consultation privée, hein, c'est la même chose. Ça dure 1 heure, c'est en face à face, dans le sens où on est en vidéo call, parce que comme je vis à Hong Kong, voilà, c'est à distance. En revanche, c'est en direct, évidemment. Et je vais répondre à toutes vos questions avant même que vous me les posiez. En fait, ça, c'est ce que je fais en consultation. C'est mon petit truc à moi. Évidemment, je répondrai à... Vous partirez pas avec des questions encore, hein. Mais c'est vrai que généralement, j'aime bien laisser parler les cartes avant de vous laisser parler. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, vous avez toutes mes informations dans la description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter. Allez, on va voir les Capricornes, ce qui va se passer pour vous. Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes? Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les Capricornes? Fatalité. Ok, donc on est dans la transformation. Très bien. On va voir ce que c'est. Quelle transformation? Pensée amitié. Camp d'abondance. Stérilité. Beauté. Alors, les Capricornes, il y a peut-être un souci financier. Il y a peut-être quelque chose, vous voulez plus d'argent, je ne sais pas, vous dites, il faut que je change quelque chose, il faut que je trouve la solution pour générer plus d'argent, pour obtenir la corne d'abondance. Donc là, vous êtes en pleine transformation, réflexion, introspection, pour essayer de trouver la solution pour qu'il n'y ait plus de stérilité sur votre vie financière et qu'au contraire, cette vie financière retrouve la santé. Donc, j'ai l'impression que ça va être un petit peu la priorité de votre printemps. L'appui. La carte bleue. La nativité. L'intelligence. Le foyer. Alors, pour vous sortir de cette situation financière, du moins vous voulez la corne d'abondance, on vous conseille de ne pas rester seul. On vous conseille de faire des collaborations. On vous conseille d'écouter les autres parce qu'en fait, en écoutant leurs suggestions, vous pourriez vous enrichir indirectement. Donc ça va être faire des collaborations, ça va être de travailler en équipe, clairement. Ouais, pour moi c'est ça, hein, c'est collaboration. Mettre de côté l'autorité, en fait, vous mettre au même niveau. Et en fait, en misant sur un travail d'équipe, vous pourriez effectivement obtenir vos objectifs. On vous propose d'aller sur quelque chose de nouveau. En fait, vous allez apprendre des nouvelles choses grâce aux autres. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a aussi... alors, il y a les autres, vos amis, vos collègues, mais il y a aussi la famille. Il y a une histoire d'écoute. Vous allez avoir besoin des autres pour pouvoir avancer.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est tendu sur vous. Parce qu'on comme on a commencé avec la fatalité, le Capricorne, quand il décide, on change les choses, il est tac. Voilà, c'est tac du Capricorne. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous la connaissez. Bon, moi, clairement, j'ai l'impression qu'on est en plein la claque du Capricorne. En revanche, attention, parce que à votre côté un peu exigeant, il va falloir mettre un peu de souplesse. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'obtenir vos objectifs. Ouais. Allez, on va voir le reste. Vous avez besoin des autres, finalement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire votre transformation. Le bonheur. Accident. Travail. La table. Discussion. Bon, je vais vous dire, en fait, avec le bonheur et l'accident, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une période très heureuse. Vous n'êtes pas dans une période où c'est facile. Vous n'êtes pas... ça va être compliqué pour vous de... Je ne sais pas comment expliquer, mais on dirait que vous êtes préoccupé, en fait. Comme vous êtes préoccupé, vous avez du mal à être léger. Donc c'est vrai, voilà, c'est ça. Je pense que vous ne serez pas très léger sur le printemps. Vous avez des objectifs, vous voulez améliorer votre cadre de vie et en fait, ça vous obsède. Et résultat, vous avez du mal à être léger. Pourtant, ça va être des moments de légèreté qui vont vous permettre de régler vos problèmes. Donc, il faut que vous preniez du recul. Il faut que vous passiez des moments entre amis, des moments de détente où vous pouvez vous recharger. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez exploser, en fait. C'est pas la claque, ça va être les claques. Donc, vous voyez, parce que on voit que votre bonheur, il est un peu gâché actuellement parce qu'il y a des choses qui vont pas dans votre vie, ça va pas comme vous voulez, vous n'avez pas envie d'être dans la légèreté, voilà. Et en fait, vous voyez, on voit que vous êtes là à penser à votre travail, à penser à votre vie matérielle finalement, et vous avez la tête là-dedans. Tout est entreprise, et à table, ça part en dispute. Vous voyez, autour de table, on est dans les pourparlers, on est dans les discussions, il n'y a pas de légèreté. Donc, je pense que ça va être votre challenge, honnêtement, sur le printemps. Il va falloir être un peu plus flexible. Attention, je donne pas, je juge pas. Ok, j'adore les Capricornes. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, avec de la bienveillance, je suis sans complaisance. C'est vraiment mon style de voyance, c'est sans complaisance. Si vous voulez juste qu'on vous dise que tout va aller bien, que ça va être incroyable, amazing, blablabla, je suis pas la bonne chaîne. Je vous le dis tout de suite, ne m'en voulez pas. Je suis juste pas la bonne chaîne. Et je vous conseille d'aller voir d'autres chaînes qui sauront tout à fait faire ce genre de choses. En revanche, moi, je ne veux pas faire de complaisance. C'est pas intéressant. Je trouve c'est con. Je vais vous dire la vérité, je trouve ça complètement con. Et donc, voilà. Les gens qui viennent me voir d'ailleurs en consultation savent que je vais vous annoncer 3 ans. Je vais être honnête, mais après, c'est à vous de jouer et je vais vous aider à être dans l'action et pas dans la réaction. La réaction, c'est quelque chose de négatif, alors que l'action, c'est quelque chose de positif, parce que c'est être proactif. Donc voilà, donc si je vous dis ça, c'est ça et ça va être la merde dans ta vie, c'est pas ça. Ça veut dire en gros, faites attention. Voilà, juste, vous pouvez modifier les choses, vous avez votre libre arbitre, vous êtes l'architecte de votre vie. Donc voilà, c'est juste un conseil que je vous donne. C'est-à-dire que vous êtes fatigué, je le sens. Vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous n'arrivez pas à obtenir les objectifs que vous voulez obtenir, vous êtes là, mais pourquoi ça marche pas? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je dois faire? Et à côté de ça, en fait, vous faites un rejet de l'autre, des autres, parce que les autres vont vous énerver, parce que vous êtes focus sur vos objectifs et en fait, vous avez besoin des autres sur le printemps. Vous avez besoin des autres parce que parmi, on va dire, 10 idées, 10 suggestions, il y en aura 3 bonnes. Et ces 3 bonnes, c'est celles qui vont vous permettre de débloquer votre situation. Donc, c'est pour ça que je vous dis miser sur l'écoute pour naviguer justement bien correctement sur le printemps, pour éviter de foutre trop de claques, vous en foutrez, c'est comme ça. Mais en tout cas, en mettre un peu moins et ça va vous permettre d'éviter des conflits inutiles. Donc, adaptez-vous, voilà. Parce que là, j'ai quand même le conflit. C'est-à-dire que même vous allez inviter des gens chez vous parce que vous aimez bien recevoir, nanana, et puis finalement, les gens vous énervez, vous allez vous énerver, il y avoir des conflits, bah, et ça ne mène à rien en fait. Donc c'est canaliser vos approches, attention à la manière dont vous exprimez vos attentes, soyez pas trop direct, écoutez pour mieux répondre, encore une fois, soyez proactif,
voilà, pas dans la réaction. Et exprimez-vous avec tact. Encore une fois, je vous dis tout ça avec bienveillance parce que je vous aime bien, les Capricornes. Et je sais que ça part jamais de... C'est un signe qui est droit. C'est un signe qui est, voilà, qui est droit, loyal, sur lequel on peut compter. Parfois, il est un peu direct. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que vous êtes le coach du zodiaque. Mais c'est bien quand vous êtes bien. Quand vous n'êtes pas bien, c'est plus compliqué. Et ça, c'est normal, hein, c'est tout le monde. Mais en revanche, vous pouvez être très, très dur envers... Ça ne veut pas dire que vous êtes dur à l'intérieur. Le Capricorne, quand on le connaît bien, il est ultra chaleureux. Vraiment, c'est un signe incroyable. En revanche, la première apparence, elle est froide. Et quand ça ne va pas, vous revenez sur cette froideur. Okay, donc, juste attention pour qu'en fait, ça se passe bien et qu'à la finalité, vous ayez des clés, des solutions hein, pour faire bouger votre vie comme vous la voulez. Allez, on va voir la suite. Le procès. Ensuite, on a la trahison. Ouais, vous voyez, tout ce qui est conflit, ça vous trahit, c'est pas bien. L'infortune, ça vous mène à l'infortune. Donc, en fait, j'ai un peu anticipé le jeu, là, mais... ce que je vous ai dit, j'aurais dû vous le dire après. Famille, ouais, même en famille, hein, ça manque de patience. En fait, en famille, c'est autre chose, les plaisirs. En fait, en famille, ça peut se gérer, ok? Si vous avez créé votre petite famille, ou même si vous êtes en famille, ils vous connaissent. Donc, c'est l'avantage. En fait, quand on connaît bien les gens, on arrive mieux à les prendre et on les comprend. Donc, en famille, je vous conseille de demander du temps pour vous. Voilà, parce que moi, j'ai l'impression que vous allez être entre responsabilité et indépendance. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de temps pour vous, de réfléchir, de voir vos amis, de bouger. Et d'un autre côté, vous avez quand même toutes ces responsabilités parce que vous êtes des gens responsables et vous aimez aider les autres. Donc, vous avez tendance à prendre beaucoup sur vous. Sauf que là, voilà, vous allez être le cul entre deux chaises. Donc, ça va être le moment de redire comment vous voulez que vos nouvelles bases soient faites. Et c'est là que j'arrive sur la fatalité, finalement, sur cette transformation, en expliquant, ok, aujourd'hui, je ne fonctionne plus de la même manière et j'ai besoin d'autre chose. Parce que moi aussi, il faut que je pense à moi aussi, il faut que j'avance. Donc maintenant, je voudrais qu'on change un peu les bases. Et en vrai, je vais vous dire, si vous écoutez l'autre et que en fait, en écoutant l'autre va vous écouter. Et donc, vous allez favoriser une ambiance positive. Et vous allez dire, ok, votre famille va dire, ok, il a besoin de temps pour lui, il a besoin qu'on soit là pour l'aider, pour trouver des solutions. En revanche, ça ne vous empêche pas de créer des projets en famille, de donner, je sais pas, un peu de chaleur sur des activités à plusieurs, ok? Parce qu'à la finalité, vous voyez, vous avez les plaisirs en famille. Mais sur le début du printemps, c'est tendu, hein, on sent que voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité, l'appui, le bonheur, le procès. Donc, dans votre transformation, vous ne pouvez pas la faire tout seul, ok? Donc, pas trop seul. C'est seul pour être dans l'introspection, ça c'est nécessaire, avoir des petits moments à vous, aller vous faire un sauna, je sais pas. En revanche, votre bonheur, il est avec les autres. Mais on vous dit d'être souple, on vous dit d'être... C'est-à-dire que vous avez envie d'être avec les autres, mais vous avez du mal à les écouter. Voilà, ou vous les engueulez. Donc ça, je pense que c'est votre défi, trouver un équilibre là-dessus, sur un peu de flexibilité, voilà. Ici, on a pensée amitié, carte bleue, accident, trahison. Là, vous vous dites, mais merde, je comprends pas. Je fais tout ce qu'il faut, et pourtant, pourquoi ça marche pas? Voilà, c'est comme ça que je le sens. Je vais remettre une carte dessus, on va voir. La magouille avec le trafic. Héritage. Alors, pourquoi j'ai ça? Accident, trahison. Accident, trahison, ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive soudainement, sur lequel vous allez vous sentir trahi. Ça va vous faire un peu zigzaguer. Héritage. Ça peut être en rapport avec vos parents. Il peut y avoir un souci sur une personne plus âgée que vous, et ça vous perturbe en fait. Ça enlève votre joie. Ou alors vous allez devoir vous en occuper, ça vous rajoute une responsabilité. Ça peut être aussi si vous êtes parent, hein, l'héritage aussi c'est les enfants. C'est des responsabilités, c'est du temps, vous n'arrivez pas à être seul, vous n'arrivez pas à être tranquille, vous n'arrivez pas à avoir des moments pour vous, avec vos amis. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, je sais pas, il y a un truc en rapport effectivement avec l'héritage, donc parents, enfants, frères, sœurs, qui vous apaise pas en fait. C'est au-dessus de votre tête. Ça va vous stresser ça. Ici, on a corne d'abondance, ok, sur la nativité, travail, infortune. Vous êtes en train de chercher l'idée au milliard même, j'ai l'impression. Ok.
Ok, je vais remettre une carte aussi ici. Vous avez besoin d'accord. Ça manque d'accord. Alors, soit vous avez besoin d'un accord, effectivement, pour pouvoir avancer. Bon, vous allez l'obtenir. Mais ça va pas assez vite pour vous. Donc là, on est quand même un peu dans l'impatience, ce que je comprends. Hein, on a besoin de faire de l'argent pour pouvoir vivre. En fait, tout simplement, remplir le frigo, payer les factures. Hein, voilà. Tout le monde est pareil. Donc, je sais pas. Il y a peut-être une déception. C'est-à-dire que vous avez pensé à un moment donné que ça allait être facile, que vous alliez générer facilement de l'argent. Et finalement, c'est pas si simple que ça, en fait. Et pour générer cet argent, vous êtes obligé de faire des accords. Il y a peut-être aussi l'obligation d'aller voir à l'étranger. Peut-être que vous restez trop autour de chez vous ou sur ce que vous savez faire. Peut-être qu'il faut bouger un petit peu. Peut-être qu'il y a plus d'accords sur d'autres pays, par exemple, ou je sais pas, ou sur une autre région où vous allez être obligé de vous déplacer. Et pour certains, si vous avez des enfants, ça peut être compliqué. Ça, vous pouvez pas partir 3 jours, je sais pas moi, à Nice, gérer des contrats si vous êtes parent de 5 enfants. Je vous dis n'importe quoi, hein, mais voilà, c'est un exemple en fait. En tout cas, ce qui vous débloque, et je reviens finalement au début, ce qui débloque votre situation financière, c'est les collaborations. Alors, est-ce que c'est rajouter des personnes dans votre équipe? Est-ce que c'est aller chercher une autre sorte de collaboration? Je sais pas. En tout cas, je reviens sur le travail en équipe. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, intelligence et repas en famille. Bon, ça, peut-être que vous aviez un peu mis de côté le côté familial, justement. Et finalement, vous voyez, on a l'intelligence sur les repas en famille. Alors, pourquoi vous êtes le premier jeu sur lequel je creuse autant. Hop, carte qui tombe sur la vérité. Pieds et mains liés. C'est comme si on vous dit, t'as cru à un moment donné que c'était un blocage, ta famille. Encore une fois, ça peut être parents, enfants, je sais pas. Et finalement, je pense qu'il y a des opportunités dessus. Donc, vous allez revoir le tableau et vous dire, en fait, non. En fait, il y a des opportunités dans ce que je pensais qui me bloquait. Et au milieu, on a, alors, la santé. Alors là, c'est des espèces de décoration, reconstruction, rénovation concernant un bien immobilier. Il y a des disputes, mais bon, ça vous plaît. Non, je sais pas pourquoi. Pourquoi ça vous plaît, ces disputes? Ça peut être des débats sur des nouvelles. Votre façon de communiquer, elle va pas être compliquée. Vraiment, dans tout, canalisez votre approche. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Parce qu'en fait, vous arrivez, il y a un côté un peu sombre que vous mettez finalement dans vos... J'ai pas beaucoup parlé d'amour, hein, je suis désolée. Je crois pas que ce soit la priorité. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et que tout se passe bien, tout se passe bien. Je vous conseille également de mettre de la douceur. On va voir dans le 32 cartes si ça en parle, mais au vu de votre façon de communiquer que j'ai là, je dirais vas-y mollo. Voilà, modérez vos paroles. Parce que ça peut péter aussi sur le couple en fait. Donc voilà, en tout cas, on me l'a pas donné. Hein. C'est une supposition. Ok, allez, je vais voir justement. Alors, comme j'ai expliqué dans tous les tirages que j'ai fait pour le moment, le Béline, c'est un jeu sur lequel, et en consultation, j'utilise d'autres jeux, hein, mais le Béline, c'est un jeu sur lequel je vois sur jusqu'à 3 ans. En revanche, le 32 cartes, c'est un jeu qui est très rapide. En tout cas, pour moi, personnellement, comme je me le fais le matin, j'ai ma journée. En consultation, il peut aller jusqu'à 6 mois. Donc voilà, encore une fois, je n'ai pas de notion de temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour les Capricornes. Alors, des nouvelles avec l'As de carreau, le 7 de pique, le valet de carreau, le roi de... Ah bah voilà, on va arriver sur l'amour. Très bien. Alors. Et le roi de carreau. Alors, vous pouvez tout à fait, pour les célibataires, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un de nouveau. Ok, vous allez avoir envie de construire. Le Capricorne, il veut construire. Donc là, c'est l'envie de construire, l'envie de planifier un futur à deux, voilà, avec des enfants. Si vous n'en voulez pas, c'est pas grave. Hein, je veux dire, mais vous avez envie de construire. Très bien. Donc là, on vous dit, garde l'esprit ouvert à de potentielles nouvelles rencontres. Mais attention à votre communication. Vous voyez, parce que j'ai le 7 de pique entre les deux cartes de la communication. Et 7 de pique, c'est la trahison. Donc, forcez pas les choses. Présentez
vous de façon douce, présentez vos ambitions de façon douce pour pas faire peur, parce que vous pouvez, si vous êtes célibataire, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un et que très vite ça se transforme en quelque chose de pas du tout stable parce que vous allez le faire flipper, tout simplement, ou la faire flipper. Donc attention à votre communication, ça va être la clé, clairement. 8 de pique, valet de trèfle, 9 de cœur, 10 de cœur et 9 de carreau. Alors là, j'ai quelqu'un qui va vous énerver. J'ai un jeune homme. Ça peut être votre enfant, ok? Ça peut être votre frère, ça peut être un ami. C'est pas un amoureux, ok? C'est pas un amoureux. C'est quelqu'un qui va vous énerver, il va vous agacer. En revanche, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Donc attention à ce que vous dites parce que vous pourriez le bloquer dans son émotion pour vous. C'est-à-dire que, encore une fois, il pourrait se sentir heurté, il pourrait se sentir nul. Voilà. Donc, parce que vous êtes très bon pour relever les gens, mais quand vous n'êtes pas bien, vous pouvez les casser aussi. Et donc là, j'ai l'impression que vous pourriez casser effectivement quelqu'un qui vous aime énormément. Et ça va créer un blocage dans votre amitié ou dans votre relation en fait avec cette personne. Encore une fois, ça peut être un frère. J'essaie de remettre bien. Bon, j'espère que je suis droite. J'ai toujours peur de mettre à l'envers, parce que comme après je ne retouche pas mes vidéos. Voilà, ok. Allez, on va voir la suite. As de trèfle, 9 de pique. Ouais, financièrement, c'est compliqué. Je le sens, ok? On vous dit éviter les dépenses, stabiliser votre budget. Si vous faites des demandes financières, il faut qu'elles soient extrêmement réalistes. Faites attention à comment vous les demandez. Soyez pas trop exigeants, soyez pas trop gourmands. Financièrement, il y a peut-être un souci financier. As de cœur. Il y a peut-être un souci financier, il y a peut-être aussi, si vous voulez demander de l'argent à quelqu'un, faites-le avec bienveillance, faites-le avec gentillesse, faites-le avec... je sais pas, gérez votre demande, quoi. Parce que là, comme ça ne va pas financièrement, vous pourriez imposer quelque chose et mettre la pression, en fait, tout simplement à quelqu'un. Roi de trèfle, roi de pique, dame de cœur, 10 de... Et ben voilà, vous savez quoi? Je termine exactement par quoi j'ai commencé. Le travail en équipe. En vrai, j'aurais pu m'arrêter au début. Parce qu'en fait, vous, la solution, c'est de bosser en équipe. C'est de bosser avec du monde. C'est de faire venir des têtes différentes, des origines différentes, des cultures différentes. Vous avez besoin d'un melting pot pour que ça fonctionne. Vous avez besoin d'avoir... plein d'idées autour de vous et ensuite de choisir. Et c'est la fin de votre jeu. C'est avec rapidité ce qui va vous donner un soulagement. Donc ne rejetez pas les autres. Ne rejetez pas les idées des autres. Il y aura forcément des idées cons, c'est comme ça. Mais en revanche, dans toutes les idées, il y en aura forcément des très très bonnes. Donc écoutez bien. Ici, on a des nouvelles qui vous embêtent concernant de l'argent avec un homme. Ça peut être un prêt qui vous est refusé. Ok, ça peut être un banquier, une banquière. En tout cas, bon, ça vous convient pas énormément. Ok, ennui. Ou alors vous avez demandé trop. Vous avez été trop exigeant. Vous avez été trop pas assez réaliste. Donc voilà, là j'ai une demande financière qui vous est alors, soit c'est mis en attente, soit c'est... En fait, c'est compliqué, j'ai un 8 de pique dessus. Ici, j'ai certitude. Alors, c'est pas vraiment vous. En revanche, j'ai un homme et un... En fait, c'est comme si il y a un souci entre deux hommes dans votre vie et vous êtes focus sur vous, sur vos soucis, et donc vous ne le voyez pas. Et je ne sais pas pourquoi vous allez regretter à la suite de ne pas avoir vu ce problème, parce que c'est quelque chose qui s'envenime. Donc, ça peut être le fait que, je ne sais pas, ça peut être au sein de votre propre famille et finalement on vous dit attention à ne pas tout ramener à vous, à bien regarder ce qui se passe autour de vous, à organiser des activités, vous voyez, vous allez vous le reprocher. Il y a un jeune homme dans votre entourage et ça peut être un jeune homme avec son père. En tout cas, ça ne va pas très très bien. Ici, on a des nouvelles. On a des nouvelles de bonheur avec vos amis. Je ne sais pas si j'ai parlé d'amitié. En tout cas, là, ça va être le besoin justement de partager des moments avec des amis pour vous recharger. Il y a un soutien qui va être réciproque. Et on va être content parce que vous allez, ça vous savez très bien faire, vous allez être disponible.
Ouais, donc d'un point de vue amitié, c'est super bon. Ça peut être quelqu'un qui vous soulage, ça peut être une amie, une soeur, je sais pas. En tout cas, parce que bon, moi, l'amitié, la famille, c'est vrai que j'ai tendance à mettre tout en même temps. Je trouve qu'on y met dans la famille les gens qu'on aime, en fait. Ok, et là, qu'est-ce que nous avons? Alors là, on a un roi de cœur. On a une proposition, on a le bonheur. Donc, pour les couples dans lesquels ça va, écoutez, je vais vous dire, si vous communiquez vos intentions avec douceur, si vous évitez de placer vos décisions de façon radicale, normalement, vous pourriez être dans un environnement extrêmement positif et créer des moments précieux, j'ai envie de dire. Et donc, y avoir des projets très intéressants. Là, j'ai quelqu'un qui vous aime fortement, qui va vous suivre, qui est présent, qui vous écoute, qui a compris, en fait, que c'est pas facile. Donc, je pense que ça, c'est du couple, hein. Il pourrait vous faire une proposition qui pourrait vous soulager. Ça peut être un projet à deux, là, qui est mené. Il est bien, ce roi de cœur. On l'aime beaucoup. Et au milieu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un homme qui fait un blocage avec d'autres gens. Alors, vous pourriez très bien... Alors, vous avez besoin d'autres gens, ok? Mais en revanche, il y a un homme autour de vous qui va essayer de bloquer ça. Alors, pourquoi il veut bloquer? Je sais pas pourquoi. C'est pas vous, avec un roi de carreau, c'est pas possible. À la pensée. Alors, ça peut être la personne avec qui vous êtes, finalement, parce que je lui envoie le cœur, mais il peut ressortir d'autres cartes. Donc, ça peut être la personne avec qui vous êtes et à qui ça fait peur que vous soyez trop entouré. Si vous êtes avec quelqu'un de jaloux, par exemple, ça peut le faire un peu peur. Lui faire un peu peur. Bon, je sais pas, j'ai un doute sur ça, honnêtement. C'est un homme qui bloque le fait que d'autres gens rentrent dans votre vie. Voilà. Ou qui est moins accueillant que vous, finalement, sur des opportunités de collaboration, ce genre de choses. Donc voilà mes petits Capricorne. Je fais attention parce que la dernière fois, sur mon dernier tirage, je me suis en... Quelqu'un qui n'était pas très content parce que je disais Capri et pas Capricorne. Alors sachez que quand je dis Capri, c'est avec toute l'affection du monde, ok, c'est avec beaucoup de bienveillance, mais je ne vais pas dire Capri. Donc Capricorne. Voilà le petit Capricorne. Alors, j'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, évidemment à le partager autour de vous, à d'autres Capricornes. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Je pense jamais à vous le dire, mais en fait, pour moi, parce que c'est évident. Mais si vous êtes un homme et que vous avez plus de 35 ans, et si vous êtes une femme et que vous avez plus de 30 ans, avant, honnêtement, ça sert à rien. Donc voilà, quoi d'autre? N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Je partage pas mal de choses. Je parle pas trop de voyance, je vais pas vous mentir. En revanche, je parle d'entrepreneuriat parce que ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Je parle de l'étranger parce que je vis à l'étranger. Enfin voilà, je parle d'un petit peu ce qui m'entoure. Et je parle aussi d'Ayurveda puisque je suis thérapeute ayurvédique spécialisée en nutrition ayurvédique. Donc n'hésitez pas à venir m'y retrouver. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec vous sur Instagram que sur YouTube. YouTube, vraiment, j'utilise pour publier mes vidéos, mes tirages. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. C'est quelque chose que je dis jamais, mais en fait, c'est assez important. Parce que par exemple, moi, je me suis rendu compte que je recevais aucune notification sur les personnes que je suivais. Et en fait, c'était un paramètre à faire dans mon téléphone pour activer les notifications de YouTube. Donc, n'hésitez pas à activer vos notifications si vous voulez être au courant de mes prochains tirages. Et puis, bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite un magnifique printemps. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes!